Mais elle était venue célibataire, elle s'est mariée, après elle a eu un enfant, après 2 enfants. Elle répond toujours à nos invitations. Elle est l'épouse de notre bishop Jean Bosco Kankou que nous saluons. Et nous bénissons Dieu pour l'église Source du Salut. La maman d'Alexia et de Johan. Aidez-moi à acclamer la servante de Dieu, Sandra Mbouyi Kankou, qui nous honore de l'église Source du Salut. Alors qu'elle revenait de Madjabou à Kinshasa, elle a disposé un temps pour nous. Aidez-moi à acclamer bien fort Sandra Mbouyi Kankou. We love you, we love you. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On peut acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie. Dieu est là. Femme couronnée. Te vois là, Dieu aussi me voit. Quand tu sais que tu sers Dieu, pas pour un homme, tu sers Dieu pour Dieu, tu vas bien le faire. Tu ne vas pas regarder ce que les gens disent de toi et ce que les gens pensent de toi. Tu vas bien le faire parce que celui qui t'a appelé, c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui je sois maman de 2 enfants, mariée à ce merveilleux mari, mon mari Jean Bosco Kankou. Un homme qui peut me laisser partir pendant 1 mois pour servir Dieu. Yaboye na rozwa wapi. Je vais traduire, maman. J'étais en train de dire, quand le Seigneur met quelqu'un sur ton chemin, il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Il faut faire la volonté de Dieu. Parce que les hommes aiment toujours ce qui brille. Les hommes aiment toujours ce qui est dans leur carton. Mais les hommes ne voient pas ce que Dieu voit. Je disais un tel homme, même si aujourd'hui on m'avait demandé de refaire le monde, de choisir, j'allais dire, papa viens. Amen. C'est ça la traduction. À peu près. Hein? Mais on ne sait pas vraiment bien traduire. Maman, moi je sais que... Moi, un homme comme ça, je l'aurais où? Oh, merci. Un homme comme ça, je l'aurais où? Voilà. La femme n'est pas un objet. La femme n'a jamais été créée pour être un objet. La femme n'a jamais été créée pour être inférieure dans la fonction. Je vais m'expliquer. Dans la position de la femme, quand Dieu crée la femme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et les hommes ont pensé qu'il s'agissait seulement du sexe masculin. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Mais quand il va créer la femme, il va endormir l'homme. La femme est le résultat d'un sommeil. La femme, tu es le résultat d'un sommeil. Parce qu'en toi, tu caches des mystères. Tu restes un mystère. Pour le monde et même pour toi-même. Tu restes un mystère. Quelqu'un disait, dans l'entretemps, quand la femme était déjà réveillée, la femme avait déjà parlé avec Dieu, non? L'homme était toujours... Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les choses qui se sont dites, c'était que toi, femme, tu es une aide. Les choses qui se sont dites, c'était la mission et la fonction de la femme. Je dis que les hommes, les philosophes, ont voulu enlever la couronne de gloire de la femme. Parce qu'ils n'ont pas compris que quand Dieu dit que la femme est l'aide de l'homme, on ne peut que aider. Ça, j'ai pas dit oh. Oh non, on vient aider celui qui est en manque. Dans le
besoin. C'est pourquoi je suis en train de dire, l'histoire avec Dieu, Dieu a donné la position de la femme inférieure à l'homme pour que la femme soit un support. Pour que je puisse m'accrocher quelque part, il faut que cette chose soit solide et pour que je puisse